Nous nous trouvons actuellement au DME Pays de Bayeux, situé sur la commune de Saint-Vigor-le-Grand, à côté de Bayeux, dans le Calvados. Le DME Pays de Bayeux, dispositif médico-éducatif, regroupe 5 services. Le CESAD, service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, le service préadolescent, le service adolescent et le service préadulte. Ces 4 premiers services sont complétés par un 5e, la classe inclusive, créée en 2019 au cœur de l'école primaire de la commune de Louvigny. L'idée de cette classe, en fait, c'est de faire vivre des enfants avec un polyhandicap en plein milieu des autres. On est vraiment sur la démarche de la société inclusive. Les enfants arrivent ici le matin avec leur famille, comme tout enfant qui va à l'école. Ils ont des temps d'inclusion scolaire, ils ont des temps d'inclusion sociale avec les gens du périscolaire, mais vu leurs besoins, ils ont aussi des temps de rééducation avec une psychomotricienne qui travaille aussi le psycho-affectif. Ils ont des temps de rééducation de kiné avec notre kinésithérapeute. Ils ont des temps d'activité, de communication alternative augmentée. La particularité de ce service, c'est le vivre ensemble, tant pour nos enfants, les enfants vivant avec un polyhandicap, que les enfants de l'école. En effet, ils partagent beaucoup de temps, les temps de restauration scolaire, les temps de récréation, les temps d'inclusion scolaire. Nos enfants peuvent même apprendre à communiquer en langue des signes aux enfants de l'école. Donc c'est un vrai partage. Je crois qu'accueillir des enfants avec un polyhandicap au sein d'une école, c'est une vraie plus-value pour tout le monde. Tous les exercices qui sont faits en kinésithérapie sont faits en pensant aux actes de la vie quotidienne pour que chaque enfant puisse les reprendre lorsqu'ils sont soit en classe ou soit à la maison. Et c'est aussi des conseils qu'on peut donner aux parents pour qu'ils reprennent les exercices à la maison, ou en tout cas leur dire ça y est, un tel réussit à se mettre à 4 pattes, vous pouvez à la maison lui proposer des petits jeux à 4 pattes. Et, ce genre de petits conseils qu'on peut faire aux parents pour que les progrès soient de plus en plus importants. L'objectif principal de la psychomotricité, c'est que l'enfant il soit aussi bien dans sa tête que dans son corps. Et, du coup, je prends en considération l'enfant et son environnement, donc qu'il soit au niveau de la classe, au niveau scolaire ou au domicile. Et ce que j'essaye de lui apporter, c'est de l'autonomie, mais toujours dans un bien-être psychocorporel. On travaille vraiment le lien entre les parents et les enfants, et je pense que ça les aide à vivre au quotidien. Ça leur facilite le quotidien parce que ça leur donne des astuces de comportement, de manière de proposer l'activité à leur enfant, de réagir face à une crise quand un enfant refuse de faire quelque chose, et ça aide à réguler les relations. Cette classe UEC s'est montée à Louvigny et on en a eu l'information, et du coup ça a permis un accueil plus serein pour Basile parce qu'il a des besoins particuliers, et le fait d'être encadré par une psychomotricienne tout au long de la semaine, d'avoir des kinés qui viennent 2 jours par semaine, d'avoir des personnes qui ont l'habitude de travailler dans le milieu du handicap, ça, d'un point de vue personnel, ça rassure les parents, mais ça fait travailler les enfants de manière générale et globale. Pour exemple, Basile, quand il a intégré la structure, tenait à peine assis. Et maintenant, au bout de 2 ans, il se déplace à 4 pattes, il cherche à meubler, à se mettre debout dès qu'il le peut. Et dans les interactions avec les autres enfants, il est bien plus calme, bien plus posé. J'aurais envie de dire un grand merci aux gens qui gèrent l'IME et aux encadrants qui sont au quotidien avec nos enfants, parce que ça nous rassure et on est confiant quand on emmène nos enfants le matin ici. Alors ici, on se trouve dans l'espace travail des éducatrices spécialisées du CESAD. Donc le CESAD, c'est un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile. Alors au CESAD, on accueille 36 enfants, 30 enfants qui ont une déficience intellectuelle et 6 enfants souffrant d'autisme. Donc les missions du CESAD, c'est dirigé vers 3 axes. On va dire autour de la famille, accompagnement de la famille, de la guidance parentale. Nous allons aussi au domicile. Donc les domiciles, c'est un sujet assez large. Ça peut être le centre aéré, des centres de loisirs.
Et puis, on a tout un travail de coordination avec les partenaires qui accompagnent les enfants. Donc les partenaires, ça peut être des partenaires paramédicaux, des orthophonistes, des ergots, et puis tous les lieux de scolarisation, donc les enseignants, les instituts référents, etc. Alors, selon les besoins des jeunes ou des enfants, ils peuvent rencontrer les psychologues ou la psychomotricienne du service à raison d'1 ou 2 fois par semaine. Au début d'un accompagnement, il nous paraît important de rencontrer la famille pour qu'ils puissent nous dire leurs besoins. À partir des besoins, nous élaborons avec la famille un projet qui définit des objectifs et des moyens pour les mettre en place. Là, on se trouve chez les parents d'une petite fille qui s'appelle Thalie. Thalie, elle a un TSA, trouble du spectre de l'autisme. Je suis en guidance parentale. Mon travail, c'est d'accompagner les parents à trouver des solutions pour éviter des troubles du comportement des enfants et de voir un petit peu comment on peut aménager l'espace pour Thalie, pour qu'elle se sente bien et apaisée au domicile. J'interviens à la maison, à domicile, une séance de guidance parentale mensuelle. Et le fait de venir à domicile, ça évite aussi la fatigue de faire la route pour les parents. C'est notre travail et c'est la particularité du CESAD, pouvoir se déplacer au domicile. Le fait d'aménager sa maison et son quotidien, ça aide à gérer beaucoup de problèmes qu'on a face à des enfants comme Thalie et ça nous apaise, nous, en tant qu'adultes, quoi. Parce que si on ne mettrait pas autant de choses en place, je pense que la vie serait très, très, très difficile au quotidien. Moi, Thalie a été prise en charge dès 2 ans et demi et je vois une évolution constante. Et quand je rencontre d'autres parents d'enfants autistes, ils me disent « mais c'est incroyable ce que fait déjà votre fille ». Et je leur dis justement que moi, elle a été au PIPS, elle a été au CESAD, elle a été prise très tôt. Et je pense que c'est ça qui fait tout le changement. Alors aujourd'hui, on est à la maison pour un bilan trimestriel qu'on fait régulièrement avec Stanislas. C'est un questionnaire pour voir comment Stanislas a évolué durant ces 3 mois. Alors oui, effectivement, il y a énormément de changements. C'est un autre enfant. Au début, on avait un Stanislas que moi je pensais très colérique, très capricieux. Et puis finalement, ça avait s'avéré que non, il ne savait pas se faire comprendre. Puis finalement, maintenant, on a un Stanislas qui sait, grâce à la plateforme, qui sait faire des demandes, que ce soit du pointage, que ce soit par le regard, par même des petits mots. Donc on a vraiment une énorme progression. C'est un service qui prend en charge des tout petits enfants de moins de 3 ans qui présentent une suspicion de trouble du spectre de l'autisme pour les aider à évoluer dans les différents domaines du développement. Donc au début de la prise en charge, on définit des objectifs avec les parents, des objectifs dans tous les domaines du développement. Ça va être sur l'imitation, le jeu, la communication, et après on va travailler avec l'enfant pour le faire progresser dans ces domaines-là. Généralement, les enfants restent jusqu'à ce qu'ils rentrent à l'école, donc le but c'est aussi de les préparer au maximum à la collectivité, aux prérequis nécessaires pour rentrer à l'école. Le service préado accueille à ce jour 19 enfants âgés entre 7 et 13 ans, des enfants qui sont là au titre du handicap, envoyés par une notification de la MDPH. D'abord, on a l'accueil. On rentre dans cette salle, il y a tous ceux qui ont dormi au DME. On dit bonjour, on donne notre cahier, on s'installe et soit on dessine, soit on lit, soit on fait des jeux de société. Moi, je suis là tous les jours et le vendredi, après avoir mangé, on retourne chez nous. Au sein du service préadolescent et plus généralement au DME, on se centre vraiment sur les besoins des enfants et les attentes des familles. Ça, c'est quelque chose qui se formalise dans le cadre de la réunion de projet. On propose ça aux familles et aux enfants et on construit avec eux le projet pour l'année à venir. Donc on est à la fois dans la pédagogie extrêmement ajustée, c'est-à-dire qu'on peut avoir des niveaux différents en maths ou en français. L'enseignante s'adapte. On peut aussi se dire qu'on va découvrir les ateliers techniques. Donc si on découvre les ateliers techniques, c'est bien pour faire comprendre aux enfants que les compétences sont transversales. Quand on est en atelier technique, on a besoin de savoir lire et écrire. Voilà, c'est pour montrer aux enfants l'intérêt des acquisitions scolaires. Après la pause, je suis avec mon prof de sport. Ouais. À la piscine. Ouais. J'apprends à nager. Ouais. J'ai déjà commencé et j'aime bien ça. Ouais. Qu'est-ce que t'aimes bien en classe, toi, Tobias ? Plutôt lire, plutôt écrire, plutôt compter ? Qu'est-ce que tu préfères ? J'aime bien faire les maths. T'aimes bien faire les maths ? Avant, j'aimais pas ça, mais maintenant, j'aime ça. Ouais. Et à mon avis, il y a une raison pour laquelle t'aimes ça maintenant. J'en sais rien. Le matériel, peut-être ? Utiliser les petits cubes et tout ça ? On utilise des petits cubes,
T'as une barre de 10. Par exemple, t'as une barre de 10 et Oui. t'as 9. Ah bah, ça fait 19, Ouais. par exemple. Ça t'aide en fait. Voilà, ça m'aide. Ça t'aide à compter. Majoritairement, les enfants ici viennent à temps complet. Pour certains, ils dorment ici. Voilà, ça dépend aussi de leurs besoins, de leurs projets aussi. Ils viennent à temps séquentiel, c'est-à-dire qu'ils sont un petit peu à l'IME et un petit peu dans des écoles ordinaires. Donc on a vraiment un lien avec les écoles. On a un lien aussi avec les orthophonistes, puisque les enfants... la plupart du temps, ont des séances avec les orthophonistes du coin. On propose aussi aux enfants d'ici de faire des activités extrascolaires comme le foot, la gym, la danse. Voilà, c'est vraiment en fonction des besoins de chacun, des envies de chacun. Alors notre travail vraiment principal, c'est vraiment de socialiser au maximum les enfants qui arrivent ici. Et c'est vrai qu'on travaille aussi énormément l'autonomie sur le groupe. C'est très important parce qu'en général, les enfants ont du mal, par exemple, à débarrasser une table. C'est vraiment un travail sur l'autonomie. Donc moi j'ai pour rôle de faire des séances de psychomotricité avec les jeunes. Avant toute chose, je fais un bilan avec eux pour pouvoir tester leurs compétences psychomotrices, donc les difficultés, leurs capacités. Et après, je mets en place un suivi, donc en groupe ou en individuel, pour travailler tout ce dont ils ont besoin. Donc ça peut être la graphomotricité, des difficultés de coordination, des troubles de l'attention. Avec moi, on essaye aussi d'apprendre à gérer les émotions. Donc comme ça, dans la vie quotidienne, après, ils arrivent à mieux entrer en contact avec les autres. Je fais des maths, de l'écriture, du français. Alors, qu'est-ce que tu aimes faire, toi, Morgane ? Faire des activités. Alors, c'est quoi comme activité ? Faire du sport. D'accord. Faire de la peinture. Et tu fais pas de la musique ? Si. Ah. Alors on accueille des enfants, garçons et filles de 13 à 17 ans, porteurs de handicap. Alors ça va de la déficience intellectuelle légère à moyenne, d'enfants ayant des troubles autistiques, TSA, des troubles psychologiques. La prise en charge déjà elle est individualisée, donc il y a beaucoup de professionnels, que ce soit des éducateurs, éducatrices, professeurs des écoles spécialisées, professeurs de sport, de musique. Il y a une prise en charge vraiment globale de la personne. Et puis on le voit au quotidien, quoi. C'est des jeunes qui arrivent ici, qui sont un peu perdus face à l'école, qui retrouvent une confiance en eux, confiance envers les adultes, et qui se remettent au travail, et puis qu'on arrive à remotiver. Les jeunes du service adolescent sont heureux, sont même très demandeurs de partir en stage dès qu'ils atteignent leurs 16 ans. Ils harcèlent souvent la collègue qui s'occupe des stages pour avoir un rendez-vous et ont hâte d'y aller, quoi. Ce service accueille des jeunes de 14 ans à 17 ans. C'est un service qui travaille sur l'autonomie. Donc on propose 4 stages ici à l'Intra. Donc l'Intra, ça veut dire à l'IME et à la maison de retraite, qui permettent aux jeunes de découvrir le monde du travail. Quentin a choisi le thème des espaces verts parce qu'il a pour objectif, dans sa vie future, de travailler peut-être dans les espaces verts en ESAT. Quentin, as-tu réfléchi à ton 2e stage ? Oui. Lequel voudrais-tu faire ? Lingerie. Donc on va prendre rendez-vous avec Stéphanie. Oui. Pour qu'elle prenne également rendez-vous à la lingerie. Oui. Pour faire signer ta convention. Oui. Tous les mardis après-midi, les adolescents du service ado bénéficient d'un projet inclusif qui s'appelle le Move Ensemble. Donc tous les mardis après-midi, les jeunes du service ado se réunissent autour de la danse et de la musique, du chant, afin de construire un projet de représentation culturelle. C'est montrer ce dont ils sont capables, montrer qu'ils ont des capacités qu'ils ignorent et qu'ils ne sont pas ce qu'ils imaginent être, qu'ils sont toujours plus que ce qu'ils imaginent. On se trouve dans la classe pré-professionnelle.
La spécificité, c'est qu'on prend le jeune là où il en est, de ses acquis scolaires, et on essaie de poursuivre l'apprentissage. Mais c'est du travail individuel. De par la confiance qui revient, les apprentissages repartent et puis finissent par aller vers des apprentissages et des formations. On peut travailler tous la même matière, la lecture, mais chacun a des supports différents. Et en général, j'essaie quand même de travailler toutes les matières en français, la lecture, la grammaire, la conjugaison, l'expression écrite. Et en mathématiques, la numération, les opérations, le raisonnement, le temps et l'argent. On travaille la même matière, mais chacun a un support différent et avance à son rythme. Et pour travailler l'autonomie, il passe en classe les examens de l'ASSR 1 pour pouvoir ensuite conduire un cyclo et l'examen de l'ASSR 2 pour ensuite passer le permis de conduire. Alors Nolwenn est une petite fille qui a toujours été très joyeuse, pleine de vie, mais qu'on sentait de plus en plus fragile. Et en arrivant à l'IME, tout de suite, il y a eu une prise en charge de toutes ces problématiques qui ont fait qu'elle a pu se poser un peu et puis qui a adhéré tout de suite à tout ce qu'on lui proposait parce qu'elle s'y retrouvait. J'ai découvert en fait ce nouveau service. Je suis contente de sentir que Nolwenn va pouvoir être étayée dans tout ce parcours et ça me rassure aussi pour elle. Le PIA, c'est le projet individuel d'accompagnement que chaque jeune bénéficie ici au sein du DME. Et ce PIA va aussi permettre de travailler le projet d'avenir, le projet de sortie du DME, parce que le DME, c'est une étape dans la vie de nos jeunes. Et ce qui est important, c'est de penser l'après-DME, la vie professionnelle, la vie sociale et l'inclusion dans notre société au maximum. L'important de notre service qui est un peu entre deux, c'est de pouvoir préparer aussi le passage chez les préadultes. Donc sur notre service, on est déjà aussi en train d'amorcer ce travail sur l'ouverture et sur l'extérieur. Au service préadulte, on prépare les jeunes à quitter l'IME. Donc c'est vraiment la dernière étape. On les prépare sur le plan professionnel, sur le plan de l'autonomie, des transports, de façon à ce qu'ils soient le plus autonomes possible. Donc ils utilisent le bus, le train. Au départ, on les accompagne et puis petit à petit, ils y arrivent tout seuls, ce qui va leur servir pour leur stage professionnel ou leur loisir. J'ai déjà pris le train à la gare de Saint-Lô le matin pour aller à la gare de Bayeux. Je suis descendu du train à la gare de Bayeux le matin, je suis allé à pied au DME. C'est Elisabeth qui m'a appris. CS, ça veut dire classe d'insertion sociale. On va travailler l'argent, l'autonomie, plein de choses. Après le DME, je serai embauché en ESAT. J'aimerais bien habiter tout seul dans un appartement. Je sais être autonome. Oui, alors sur le service préadulte, on développe beaucoup l'autonomie dans l'hébergement. Donc pour ce faire, on a plusieurs outils. On a la maison qui se trouve derrière nous, où ils peuvent dormir. Du coup, ils apprennent le matin à se lever tout seuls, à se préparer, etc. Et puis on travaille beaucoup avec les foyers de jeunes travailleurs, qui sont des lieux très encadrés, très sécurisés. Vraiment pour leur apprendre à quitter la maison, apprendre à vivre avec les autres, etc. Et ils sont accompagnés par nous sur 2 soirées, mais aussi par les animateurs du FJT. Je suis venu ici pour me débrouiller un peu tout seul. Le premier jour, c'est une éduque qui m'emmène ici pour apprendre les trajets, tout ça. Ou soit c'est avec un jeune et on prend le train en même temps. Maintenant, j'apprends aux jeunes à venir ici. Au collège, j'ai eu du mal à lire et écrire et ça m'a bloqué, alors je suis venu à l'IME de Bayeux. Maintenant, j'ai 21 ans, j'ai quitté l'IME pour aller travailler à Falaise. Ce qu'on propose aussi à certains jeunes qui le peuvent, c'est de les préparer au permis scooter, ce qu'on appelle permis AM, pour se déplacer effectivement, que ce soit pour leurs loisirs ou pour leurs expériences professionnelles. Pour certains jeunes, ce n'est pas la majorité, mais on se rend compte qu'ils sont en capacité de pouvoir passer le permis de conduire. Et pour ça, on travaille avec une auto-école adaptée pour les jeunes en situation de handicap. Donc voilà, on a déjà certains jeunes qui ont obtenu le permis grâce aux sphères.
Une grosse partie du travail au DME, c'est d'accompagner les familles, notamment dans la rédaction d'écrits pour la MDPH, pour qu'ils puissent avoir des droits en sortant de l'IME, ou pour avoir une protection juridique, ce qu'on appelle tutelle ou curatelle, parce que leurs enfants auront du mal à gérer l'argent pour certains d'entre eux, en fait. Je travaille à des compagnons et je travaille en atelier blanchisserie. Je travaille ici depuis le 1er février 2010. Je suis de vidage des machines, de fraudage, mais par contre on est assez polyvalent là-dessus. J'aime bien travailler ici. Vous venez de découvrir les 5 services du DME Pays de Bayeux. Vous avez pu constater la grande richesse des différentes modalités d'accompagnement proposées aux enfants, aux adolescents, aux futurs adultes en situation de handicap. Parents, partenaires, n'hésitez pas à nous contacter pour bénéficier d'une visite de l'établissement et avoir un temps d'échange avec un professionnel du DME. À très bientôt.